Ma femme m'a trompé avec un homme qu'elle croyait supérieur à moi. Et ma fille a pris leur parti jusqu'au jour où un événement a tout révélé et a détruit leur monde. Moi, homme de 38 ans, j'ai été marié à Isabelle, 36 ans, pendant 15 ans. Nous avons une fille, Lucie, qui a 19 ans. Ça va être long, alors prenez une bière. Isabelle et moi, nous nous sommes rencontrés en 3e année d'université. Je luttais dans un programme d'ingénierie, je survivais avec des nouilles instantanées et des boissons énergisantes. Elle étudiait pour devenir enseignante, et pourtant elle me trouvait intéressant, alors que j'étais un vrai zombie la plupart du temps. Le courant est passé tout de suite. Elle était extravertie, organisée, et elle riait même à mes blagues nulles. J'étais du genre discret à toujours tout planifier à l'avance. Et pourtant, ça marchait. Après l'obtention de nos diplômes, on s'est mariés dans une petite salle, une 50aine de personnes, tout au plus. Ses parents ont un peu aidé, mais on a payé la plus grande partie nous-mêmes, mes parents n'ayant pas vraiment les moyens. 2 ans plus tard, Lucie est arrivée. Parfait timing en fait. Isabelle venait juste de finir son diplôme d'enseignement et j'avais décroché un premier poste d'ingénieur dans une entreprise à Toulouse. Le salaire était correct pour débuter environ 48 000 €, mais les horaires étaient atroces. 60 à 70 heures par semaine, c'était la norme. Parfois, je restais au bureau jusqu'à 2 heures du matin pendant les périodes de rush. Isabelle et moi, on en a parlé et on a décidé qu'elle resterait à la maison avec Lucie plutôt que de payer la crèche. C'était logique sur le plan financier, vu que la garde d'enfants aurait englouti la quasi-totalité de son salaire d'enseignante et on voulait tous les deux qu'un parent soit à la maison. Les premières années étaient difficiles, mais belles, tu vois. On habitait une petite maison de départ dans un quartier correct à Marseille. Rien d'extraordinaire, 3 chambres, une salle de bain et demie, il fallait faire des travaux, mais c'était chez nous. Je rentrais épuisé et Isabelle avait préparé le dîner. Elle me laissait 30 minutes pour souffler, puis elle me confiait Lucie pour le moment papa pendant qu'elle rangeait. Le week-end, je m'occupais de Lucie pour qu'Isabelle puisse souffler et on faisait des petits travaux ensemble pendant la sieste. Je me suis tué à la tâche dans cette boîte. J'acceptais toutes les missions dont personne ne voulait. Je travaillais les jours fériés si besoin. Les promotions ont commencé à arriver. Ingénieur junior, puis chef de projet, puis responsable d'équipe, puis chef de projet principal. Au bout de 8 ans de mariage, j'avais plus que doublé mon salaire, environ 110 000 €. On a pu déménager dans une maison meilleure, dans un quartier plus sympa. Rien de fou, mais clairement un niveau au-dessus. 4 chambres, un jardin, pour que Lucie puisse jouer de bonnes écoles aux alentours. Je me souviens du jour où on a signé pour cette maison. Isabelle pleurait de joie, elle disait à quel point elle était fière de mon travail. On parlait de nos projets d'avenir, comment on allait rembourser la maison plus vite, peut-être acheter un chalet de vacances un jour, comment on allait aider Lucie à traverser l'université d'Aix-Marseille sans avoir à crouler sous les prêts étudiants comme nous. Ce jour-là, je me suis senti homme capable d'offrir à ma famille ce que mon propre père n'avait jamais pu donner. Lucie était une vraie fille à papa à l'époque. Même avec mes horaires de fou, je prenais toujours du temps pour elle. Elle attendait derrière la fenêtre que ma voiture arrive, même si je rentrais à 21 heures. Le week-end, c'était notre moment. Je lui ai appris à pêcher dans ce petit étang près de chez nous, à changer un pneu alors qu'elle avait 10 ans. Elle avait des petites mains parfaites pour atteindre les écrous. Je l'aidais avec les devoirs de maths. On a fait 3 années de suite des projets pour la fête de la science. On construisait des volcans qui marchaient vraiment. Elle a gagné la première place à chaque fois. Notre mariage n'était pas parfait, faut pas croire. On se disputait. Parfois, je ratais des moments importants à cause du boulot. Isabelle était furieuse que je sois distant, ou tout le temps au travail, mais on finissait toujours par s'arranger. Enfin, c'est ce que je croyais. Avec le recul, je vois que j'étais plus absent que je ne le pensais. Quand tu fais 12 à 14 heures par jour, t'as plus beaucoup d'énergie émotionnelle. Mais je pensais qu'Isabelle comprenait que je me tuais au boulot pour nous. Pas parce que je voulais rater un spectacle de danse ou je ne sais quoi. Je croyais qu'on avait un accord tacite. J'apportais la stabilité financière, la maison, l'épargne. Pour les études, la sécurité. Elle s'occupait du foyer des émotions, elle faisait de la maison un endroit où j'avais envie de rentrer après ces longues journées. Ça a marché pendant presque 15 ans. Je croyais qu'on était solide. J'étais à côté de la plaque.
Les premiers signes qu'il y avait un souci sont apparus il y a 8 mois. Avec du recul, il y avait sûrement des indices avant, mais j'étais trop pris par le travail pour voir. À ce moment-là, j'étais chef de projet senior. Je gagnais environ 135 000 €, mais je bossais toujours plus de 60 heures par semaine pour décrocher une promotion de directeur qui m'amènerait à environ 175 000 €. L'argent en plus servirait à financer complètement les études de Lucie pour qu'elle n'ait pas besoin de prêt et nous laisserait de la marge pour épargner sérieusement pour la retraite. J'ai commencé à remarquer qu'Isabelle se faisait belle pour les courses les plus banales. Maquillage complet, brushing nouvelle tenue, juste pour aller chez Carrefour ou autre. Au début, je me suis dit, tant mieux, elle prend soin d'elle. Mais ensuite, c'est devenu bizarre. Elle partait à 10 heures du matin faire les courses et revenait à 15 heures avec un seul sac, ou elle prenait un café avec une amie qui durait 5 heures. Son emploi du temps a complètement changé aussi. Ses cours de yoga qui duraient 1 heure faisaient désormais 3 heures. Le club de lecture est passé d'1 fois par mois à toutes les semaines. Et étrangement, ces réunions duraient de 19 heures à minuit. Les soirées entre filles étaient maintenant 2 fois par semaine au lieu d'1 fois par mois. Encore une fois, je ne m'en faisais pas trop parce que je faisais énormément d'heures supplémentaires pour finir un énorme projet pour un client, le genre de truc qui garantissait la promotion. Mais les dépenses, là, c'était louche. Nos relevés de cartes montraient des paiements dans des restos de quartier où elle disait ne jamais aller. Quand je lui ai demandé pour un paiement de 120 € dans une steakhouse du centre, elle m'a dit que ça devait être une erreur ou qu'elle y était allée pour l'anniversaire de Chloé. Mais j'ai vu sur Instagram que Chloé était ailleurs ce jour-là. Les achats d'Isabelle devenaient incontrôlables. Elle claquait 500 € aux Galeries Lafayette, mais je ne voyais jamais de nouveaux vêtements. Les week-ends entre copines, qui étaient annuels, étaient maintenant tous les 2 mois, et chacun coûtait plus de 1 000 €. Quand je parlais des dépenses, elle devenait super agressive. Elle me reprochait de vouloir la contrôler ou de ne pas vouloir qu'elle s'amuse, alors que je travaille tout le temps. Le schéma classique. Nier, attaquer, se poser en victime et m'agresser. Je cédais parce qu'en soi, on pouvait se le permettre. Je gagnais bien, mais tout ce pattern était plus que louche. Le comportement de Lucie a aussi changé du tout au tout. Cette gamine qui m'attendait quand je rentrais ne levait même plus les yeux de son téléphone quand je passais la porte. Elle était super complice avec sa mère. Elle se faisait des regards comme si elles avaient une blague secrète dont j'étais exclu. Elle lançait des petites piques du genre « ça doit être bien de gagner autant d'argent » ou bien « papa n'est jamais là de toute façon, alors on s'en fiche de ce qu'il pense ». L'attitude d'enfant gâté est devenue extrême. Lucie voulait des trucs de malade, des fringues de créateur. Le dernier iPhone, le jour de la sortie des billets de concert, à plusieurs centaines d'euros. Quand j'ai suggéré qu'elle trouve un petit boulot le week-end comme moi à son âge, Isabelle a tout de suite refusé. Elle doit se concentrer sur ses études. On ne veut pas qu'elle galère comme nous. Et voilà que je devenais le méchant parce que je voulais qu'une jeune de 19 ans apprenne la valeur du travail. Pendant ce temps, mes relevés montraient que Lucie dépensait 100 € chez Sephora ou 300 € dans des restos chics que je ne connaissais même pas. Leurs histoires ne collaient plus non plus. Isabelle disait qu'elles avaient fait du shopping, mais Lucie laissait échapper qu'elles étaient allées à un resto près du lac du Bourget. Elles avaient des conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. J'ai tout remarqué, mais je me suis convaincu que j'étais parano ou que c'était juste des trucs mère-fille normaux. Après 15 ans de mariage, tu es censé faire confiance à ta femme, non. Et puis j'étais tellement focalisé sur la promotion que je n'avais plus l'énergie mentale pour comprendre ce qui se passait. Grosse erreur. Tout s'est écroulé il y a 3 mois. Je luttais contre une migraine atroce toute la matinée. Mon équipe venait de finir ce fameux gros projet. Mon patron, M. Martin, m'a donc dit de rentrer me reposer. Première fois que je quittais le boulot plus tôt en 2 ans. Je n'ai pas prévenu Isabelle que je rentrais, en partie parce que j'avais trop mal à la tête, mais aussi parce que je me doutais qu'elle serait dehors à dépenser mon argent de toute façon. Je suis arrivé à la maison vers 13 heures. Je montais pour prendre des médocs et m'allonger quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. J'allais appeler quand j'ai entendu mon nom. « Papa n'a aucune idée », disait Lucie en rigolant. « C'est juste un distributeur automatique sur pattes maintenant. »
Je suis resté figé dans le couloir. Non mais c'est quoi ce délire? Franchement, ça fait des mois que je ne culpabilise plus, a répondu Isabelle glaciale. Sébastien commence à s'impatienter. Dès que tu as ton diplôme, on se barre. Mon estomac s'est noué. Sébastien. On se barre. C'est quoi ce plan? Sérieux? Sébastien est tellement mieux que papa, a continué Lucie. Il est fun, au moins pas obsédé par le boulot. Quel loser. Papa, ça fait presque un an et il ne s'est rendu compte de rien, ce débile. Isabelle a rigolé d'un rire qui m'a glacé le sang. Trop occupé à gagner de l'argent pour qu'on le dépense. Sébastien a dit qu'on pouvait aller à sa maison au lac du Bourget le mois prochain, a ajouté Lucie. Papa verra même pas qu'on est parti, tant qu'il continue à se tuer au travail pour nous. Isabelle a répondu « meilleur pigeon du monde ». Je suis resté là figé, comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. 15 ans de mariage, 19 ans de paternité. Toutes mes semaines à 70 jours. Toutes les vacances ratées, tout le stress, tous les sacrifices. Tout ça réduit à être leur distributeur automatique. Les deux personnes pour qui j'aurais tout donné se foutaient de moi dans mon dos. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait le poing dans la poitrine. Ma migraine ne faisait même plus mal comparé à ce que je ressentais. J'avais passé presque 20 ans à me tuer au travail pour leur offrir la meilleure vie possible. Et elles me méprisaient, elles prévoyaient de me jeter une fois qu'elles auraient tout pris. Et c'est qui, ce Sébastien? Un type que ma femme voyait depuis presque un an, alors que je bossais comme un dingue pour financer ses achats et les études de ma fille. Les mêmes études où elle apprenait visiblement à devenir une croqueuse d'hommes comme sa mère. Tous ces week-ends où j'étais au bureau pendant qu'elle faisait des boutiques. Tous ces dîners clients où je me forçais pour signer des contrats et assurer notre avenir. Pourquoi, au final, elles ont continué à parler, à dévoiler tous leurs plans? Elles attendaient que je paye la dernière année de Lucie avant qu'Isabelle ne demande le divorce. Elles avaient déjà vu un avocat, Maître Bernard, qui disait à Isabelle qu'elle pouvait avoir la moitié de ma retraite et sans doute la maison. Comment Sébastien avait un bateau, une maison au lac du Bourget, qu'il les emmenait en week-end pendant qu'on me disait qu'elles allaient voir la sœur d'Isabelle ou je ne sais quoi. Je ne reconnaissais plus ces gens. Ma femme, avec qui j'ai partagé un lit 15 ans. Ma fille, à qui j'ai appris à faire du vélo, que j'ai aidé avec ses devoirs, que j'ai veillé quand elle était malade. C'étaient des étrangères avec des visages familiers qui se moquaient de moi, de tout ce que j'avais sacrifié pour leur offrir une vie confortable. Je suis reparti doucement. Je suis sorti par la porte, avant, sans qu'elles ne me voient. Elles étaient tellement prises dans leur plan qu'elles n'ont même pas entendu la porte. Je me suis assis dans la voiture. Je n'avais besoin d'aucune autre preuve après ce que j'avais entendu. Je suis allé direct chez l'avocat qu'un pote avait pris il y a quelques années. J'ai appelé du parking, j'ai supplié pour un rendez-vous d'urgence. L'avocat avait l'air surpris de voir que j'étais si sûr de moi. Apparemment, la plupart hésitent. Pas moi. Quand t'entends ta propre fille est appelée distributeur sur pattes et ta femme en rire, il n'y a plus rien à discuter. À 16h30, j'avais déposé la demande de divorce, signé les papiers. Payé la compte 5 000 € de ma poche et obtenu un plan d'action clair pour la suite. Mon avocat ne cherchait pas à rallonger la procédure pour facturer plus. Il m'a juste dit quoi faire pour me protéger. Première priorité, sécuriser mes finances. J'ai passé la semaine suivante à tout séparer méthodiquement. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque où Isabelle et moi n'avions aucun historique. J'ai transféré la quasi-totalité de notre épargne sur mon nouveau compte. J'ai laissé 2 000 € sur le compte joint pour qu'elle ne se doute de rien. J'ai appelé toutes nos compagnies de cartes et signalé les cartes comme compromises. Les nouvelles cartes ont été envoyées à mon bureau, pas à la maison. J'ai mis une limite de 500 € sur la carte commune, assez pour les courses, mais pas pour les achats d'Isabelle. J'ai changé le virement de mon salaire sur le nouveau compte. J'ai appelé l'organisme de retraite pour ajouter des questions de sécurité. J'ai documenté tous nos biens, pris des photos de tout ce qui avait de la valeur à la maison, fait des copies de tous les relevés téléchargés, les relevés bancaires, qui montraient le schéma de dépenses excessives d'Isabelle sur un an. Isabelle siphonnait de l'argent du compte commun vers un compte à elle, dont j'ignorais l'existence. 30 000 € disparus. Quand j'ai montré ça à mon avocat,
Il m'a dit que ça jouerait en ma faveur au divorce. Elle préparait sa fuite avec mon argent. Il m'a dit « Les juges n'aiment pas ça ». Le plus dur, c'était de rentrer chaque soir et de faire comme si de rien n'était. Je dînais en écoutant Isabelle raconter sa journée. Le yoga était intense aujourd'hui. Bien sûr, 3 heures de yoga, tu parles. Je voyais Lucie envoyer des textos sous la table. Elles étaient persuadées que je ne savais rien. Je faisais semblant, je posais des questions sur leur week-end. J'ai même accepté un dernier shopping coûteux pour Lucie, sachant que ce serait le dernier que je financerais. Elles n'ont rien vu venir. Toujours le même papa prévisible, le mari trop obsédé par le boulot pour voir ce qui se passait devant lui. Au boulot, j'ai commencé à me préparer discrètement. J'ai parlé à M. Martin pour prendre des jours personnels. J'ai documenté tous mes projets, préparé des plans de transition, au cas où le divorce perturberait mon travail. Il a compris qu'il se passait quelque chose, mais n'a pas insisté. Il m'a juste dit de prendre le temps qu'il fallait. J'ai aussi relu nos papiers CIM. De prêts immobiliers, les crédits auto-tout. Finalement, la maison était mieux protégée que prévu. Je l'avais achetée avant le mariage, j'avais fait tous les paiements, donc mon avocat était confiant que je pourrais la garder. Les 2 voitures étaient payées, la mienne à mon nom, la sienne en commun. Encore un point à régler. Après 1 semaine de préparation, j'étais prêt. J'ai attendu après le dîner un vendredi soir, certain que les 2 seraient à la maison. Lucie était revenue d'Aix-Marseille, soi-disant pour faire sa lessive, mais sûrement pour me soutirer de l'argent. Je les ai appelés dans le salon, éteint la télé. Je me suis assis en face, comme si on allait parler vacances. 15 ans de mariage allaient s'achever. J'allais enfin reprendre le contrôle sur ma vie. Alors, j'ai dit comme si je parlais météo. J'ai déposé la demande de divorce la semaine dernière. Je pensais que vous deviez le savoir. Le visage d'Isabelle s'était priceless. Choqué, puis perdu, puis paniqué. Lucie s'est figée, téléphone en main. Un silence de plomb. « Quoi ?» a fini par dire Isabelle. Je me suis adossé tout détendu. « Divorce. Tu sais ce truc qui arrive quand ta femme couche avec un mec depuis 1 an et que ta fille l'encourage. » Et maintenant, Isabelle est devenue blanche comme un linge. Lucie avait l'air de vouloir vomir. « Je ne vois pas de quoi tu parles » a commencé Isabelle. Je l'ai coupée en rigolant presque nerveusement. « Laisse tomber. Sérieux, je vous ai entendu dans la cuisine la semaine dernière. Comment je suis juste un distributeur sur pattes? Que Sébastien est mieux que le vieux papa chiant. Que vous comptez vous casser après le diplôme. Belle vision de la vie. Inspirant. Papa, a tenté Lucie. Je l'ai coupé aussi. Je n'ai pas fini. Je ne criais pas. Je n'étais même plus vraiment en colère. Juste fatigué. Le problème des complots, c'est qu'on ne peut pas les cacher dans sa propre maison. Voilà comment ça va se passer, ai-je continué calmement. Le divorce est déposé, c'est fait. Non négociable. J'ai déplacé la majeure partie de nos avoirs là où vous ne pouvez pas y toucher. Mais ne t'inquiète pas, il reste 2000 € sur le compte commun. Ça couvre quoi, la moitié de vos courses habituelles? Quoi, tu ne peux pas? A bégayé Isabelle. Si je peux. Et je l'ai faite. Ai-je souri. Avant de sortir l'excuse du mari absent ou du script habituel, garde ton souffle. Quand tu choisis de tromper au lieu de parler, tu perds le droit à la discussion. Silence lourd. Lucie, qui comprend que son épargne-études est en péril, tente une autre tactique. Tu exagères. Maman a droit au bonheur. Et puis, Sébastien, c'est... Stop. Je m'en fiche de Sébastien. Ce n'est pas lui le problème. C'est le respect et l'honnêteté. 2 choses que vous ne semblez pas comprendre. Isabelle pleurait maintenant. Ça m'aurait brisé 1 semaine plus tôt. Là, plus rien. Tu veux que je dise quoi, que j'ai merdé? Ok, j'ai merdé. Tu as raison sur un point, ai-je dit. J'ai trop bossé et pas assez vu ce qui se passait chez moi. Ma faute. J'ai compris la leçon. Ensuite, j'ai exposé froidement la réalité de leur nouvelle situation. Mon avocat m'avait expliqué la répartition probable des biens selon la loi. La maison resterait sûrement à moi, je l'avais achetée avant le mariage et toute payée. La résidence secondaire achetée il y a 5 ans serait sûrement à partager. Mais vu le comportement financier d'Isabelle, j'avais de bonnes chances de la garder. Chacun garderait sa voiture.
Les comptes retraite seraient le vrai champ de bataille. Mais même là, mon avocat était confiant. « Tu ne peux pas nous couper financièrement », a lâché Lucie. « Paye et mon voyage de fin d'études et les frais de scolarité du semestre. » J'ai regardé ma fille partagée entre pitié et dégoût. Cette gamine à qui je lisais des histoires le soir, à qui j'ai appris à faire du vélo qui dormait avec mes vieux sweats parce qu'il sentait papa, une étrangère. Les actes ont des conséquences, ai-je simplement dit. Tu m'as appelé portefeuille. Bravo, tu viens de découvrir que les portefeuilles ont des serrures. Tu veux de l'argent pour tes extras. Trouve-toi un boulot comme moi à ton âge. Isabelle a tenté la carte du marchandage. Ce n'est pas juste pour Lucie. Elle est encore une enfant. Elle ne doit pas souffrir à cause de notre mariage. Ah, j'ai éclaté de rire. Elle n'est pas une enfant. Elle a 19 ans. Assez grande pour rire de son père pigeon. Assez grande pour garder un secret d'adultère, pour organiser sa fuite avec mon argent, et assez grande pour apprendre que les actes ont des conséquences. La soirée a été un enchaînement de larmes d'accusation, de tentatives ratées de me manipuler. Lucie a claqué la porte de sa chambre. Isabelle a tout tenté colère larmes chantage affectif. J'ai dormi comme un bébé. Pour la première fois depuis des années, j'étais en paix. J'avais enfin repris le contrôle. Les semaines suivantes étaient tendues à l'extrême. On vivait dans une coexistence étrange, gênante dans la maison. Je faisais encore plus d'heures, non pas parce que j'en avais besoin, mais pour éviter d'être là. Quand j'étais là, Isabelle alternait excuses, en pleurant et silences selon ce qu'elle croyait marcher. Lucie était l'ado typique, claquant les portes, lançant des regards noirs à table. J'ai maintenu les restrictions sur l'argent. Lucie a fait une crise quand sa carte n'a pas payé sa robe de bal à 400 €. Elle a débarqué en hurlant dans mon bureau alors que j'étais en réunion. Demain, c'est n'importe quoi. Comment je vais faire pour le bal? Tu peux postuler pour un job au centre commercial, ai-je proposé. Il cherche toujours au food court. Elle a marmonné, je n'ai rien compris. J'ai haussé les épaules. Je suis revenu à mon tableau Excel. Même plus de colère. C'est fou comme quelqu'un peut devenir un étranger du jour au lendemain. La procédure de divorce a avancé comme sur des roulettes. Isabelle a pris son propre avocat maître Bernard, une spécialiste pour obtenir ce que les femmes méritent. Première manœuvre contre pétition, elle voulait plus à cause de ses années de travail domestique non payé et de mon abandon émotionnel. Elle s'est présentée comme la pauvre épouse laissée seule à élever notre enfant pendant que je bossais. J'ai même pas sourcillé. Mon avocat était un requin. Il avait déjà tout documenté l'infidélité. On a retrouvé des mois de messages entre elle et Sébastien sur notre iCloud partagé, des mails qui prouvaient tout. L'argent volé le compte secret. 2 jours après la contre-pétition d'Isabelle, le juge a rejeté la plupart de ses demandes vu les preuves d'adultère et de détournement d'argent. J'ai gardé la maison comme prévu la voiture, mon 401K, moins une petite compensation à Isabelle et la résidence secondaire. Le juge a statué que je l'avais payé avec mes revenus propres, pas ceux du couple. Isabelle a eu sa voiture et une petite part de nos économies. Bien fait. 3 semaines plus tard, Isabelle et Lucie étaient encore dans la maison, le temps que la décision préliminaire soit effective. Là, la réalité leur est tombée dessus. Sébastien, soudain, était trop occupé pour voir Isabelle, maintenant qu'elle n'avait plus accès à mes comptes. Étonnant, Noël l'appelait en pleurant, il trouvait toujours une excuse. Je n'écoutais pas, mais la maison n'est pas grande, et Isabelle n'était pas discrète. Un soir, je l'ai entendu supplier Sébastien de la voir. Elle disait qu'elle avait besoin de quelqu'un. Il lui a répondu qu'il avait besoin de prendre du recul. Traduisez, il cherchait une nouvelle pigeonne. Les amis de Lucie se sont éloignés aussi. Quand on ne peut plus financer les virées shopping, les amitiés s'évaporent. Elle est rentrée d'un week-end toute triste. Je l'ai entendue se plaindre au téléphone que ses copines étaient allées au resto chic, puis à un concert qu'elles ne pouvaient pas payer. Elles n'ont même pas proposé d'aider. Elles râlaient. Elles savent que mon père m'a coupé. Bienvenue dans l'amitié réelle, ma grande. Quand le manège s'arrête, tu sais qui t'aime pour toi. Je n'ai pas fanfaronné. J'ai laissé les conséquences naturelles faire leur œuvre. Quand Isabelle n'a pas pu acheter de course parce qu'elle avait tout claqué pour impressionner Sébastien,
C'est moi qui ai payé, mais directement au supermarché. Quand Lucie avait besoin d'argent pour une sortie de l'école, j'ai payé directement l'école. Je ne finançais plus le style de vie qui avait permis leur mépris. Le plus étrange, c'est que ma vie s'est améliorée presque tout de suite. J'ai eu la promotion de directeur en partie parce que j'étais plus concentré et efficace après la confrontation. Comme quoi mettre des limites dans sa vie privée, ça aide aussi au travail. Ma tension a baissé de 20 points. Je dormais mieux que depuis des années. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus trop occupés à travailler pour le confort d'Isabelle. Avec mon pote, on a recommencé le basket le week-end. J'ai même rejoint un club de rando le samedi matin, chose inimaginable avant. Petit à petit, Isabelle et Lucie ont changé aussi. Isabelle a commencé à chercher du travail, mis à jour son CV d'enseignante, appelé son ancien proviseur pour voir s'il y avait des postes. Lucie a postulé pour un boulot au centre commercial sans que j'aie à insister. Je l'ai même vu regarder des universités moins chères en ligne un soir. Rien à voir avec la fac privée hors de prix que je payais. Elles se sont adaptées à la nouvelle réalité, qu'elles le veuillent ou non. Et moi, ce n'était plus mon problème. 2 mois après le début du divorce, j'ai obtenu la maison. Isabelle et Lucie ont dû déménager. Je leur ai donné 1 semaine pour prendre l'essentiel. Elles ont trouvé un petit appart miteux de l'autre côté de la ville qu'Isabelle pouvait à peine payer avec son job de secrétaire à temps partiel chez un dentiste. Le jour du déménagement, c'était bizarre. J'ai payé des déménageurs parce que malgré tout, je voulais pas être un salaud. Je suis resté sur l'allée à les regarder charger les meubles, les photos du passé. Je n'étais pas triste, juste spectateur d'un film où la vie d'un autre partait en vrille. Des années gâchées pourquoi un type, tant pis pour elle. Lucie ne m'a presque pas parlé. Juste le regard froid, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Isabelle a tenté la carte des larmes. Elle trouvait toujours un prétexte pour me parler seule. « Tu es sûr que tu veux ça? On pourrait arranger les choses. Et qu'est-ce que c'est bien que Naomi et Chida? Mais fait bien vêti. Mais t'aidin un abadata. » Comme si c'était à moi de régler sa vie après 1 an d'infidélité et de plans pour me quitter. Mes réponses étaient une courte pratique. En fin de journée, elles étaient parties. Les premières nuits étaient dures. La maison était vide, silencieuse. Mais j'ai commencé à reprendre possession des lieux. J'ai repris la chambre principale que j'avais quittée pendant la cohabitation bizarre. J'ai installé un vrai bureau dans l'ancienne chambre de Lucie. J'ai transformé la salle à manger, qu'Isabelle voulait absolument, mais qu'on n'utilisait jamais en salle de sport. Je faisais des barbecues en semaine juste parce que j'en avais envie. J'ai acheté une nouvelle télé plus grande, malgré les jérémiades d'Isabelle sur la déco. J'ai adopté un chien à la SPA. Un labrador croisé Charlie qui me colle tout le temps comme si j'étais le meilleur humain du monde. Le boulot s'est encore amélioré. Je quittais le bureau à 18 heures la plupart des jours. La promotion est arrivée avec une belle augmentation, mais maintenant j'avais le temps d'en profiter. 2 semaines après leur départ, mon téléphone a sonné pendant que je faisais à manger. C'était Lucie. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle sanglotait, elle avait l'air d'avoir pleuré des heures et elle m'a lâché que Sébastien avait disparu dès qu'il avait compris qu'il n'y aurait pas de gros pactole du divorce. Il l'a bloqué partout. Classique. J'étais là dans ma cuisine à trier les factures et j'ai souri. Je suis censé avoir pitié du mec qui a bousillé mon mariage et qui s'avère être un crevard. Comme quoi la vie se charge de rééquilibrer les choses. Isabelle s'effondre et Lucie semblait choquée que je ne me précipite pas pour les sauver. Silence gênant, puis Lucie a marmonné qu'elle n'avait pas réfléchi. C'est exactement le problème. Je vais pas mentir, voir le karma agir, ça fait plaisir. Elle a raccroché. Depuis ce jour, elle n'a plus appelé. Ça fait 6 mois que le divorce est prononcé et ma vie a fait un virage à 180. J'ai perdu 15 kilos à force d'aller à la salle 4 fois par semaine. Côté finance, c'est le jour et la nuit. Je n'ai plus que moi à gérer, j'épargne comme jamais. La maison a changé. J'ai refait la cuisine qu'Isabelle critiquait depuis des années. J'ai transformé la chambre de Lucie en bureau de rêve avec 3 écrans pour le gaming. Mon Charlie d'amour devient fou de joie chaque soir quand je rentre. Pendant ce temps, la vie d'Isabelle et Lucie est un vrai désastre. Par des amis communs, j'ai appris qu'Isabelle s'est fait virer de son boulot de secrétaire parce qu'elle était toujours en arrêt maladie.
Elle taffe maintenant dans une supérette. Lucie a dû arrêter sa fac privée quand la facture est arrivée. Que dire, le karma, c'est... Ce matin, alors que je vaquais à mes affaires, on frappe à la porte. Devinez qui Isabelle, l'air sorti d'une poubelle. Elle me sort le classique « On peut parler » en essayant de regarder à l'intérieur de ce qui fut sa maison. Je ne l'ai pas laissée entrer, je suis resté sur le pas de la porte. On parle déjà. Elle a sorti le grand jeu comment Sébastien s'est volatilisé dès qu'il a compris qu'il n'y aurait pas de jackpot. Incroyable, hein? Comment elles vivent dans un appart moisi? Comment Lucie squatte chez des copines? Bien sûr, tout ça menait à ce que je savais déjà elle avait besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Promis, elle me rembourserait quand elle trouverait un meilleur boulot, ce qui veut dire jamais. J'ai juste regardé cette femme, avec qui j'ai vécu 15 ans, qui s'est moquée de moi, qui a tenté de me ruiner, et j'ai dit non, tout simplement. Elle a pleuré, elle disait qu'elles allaient perdre leur appart. Je lui ai répondu que c'était son problème, pas le mien. Plus tard, Lucie m'a envoyé un mail pour tenter de me culpabiliser, dire qu'elle s'ennuyait de moi, qu'elle ne savait plus quoi faire. J'ai failli craquer pensant à tout ce que j'ai fait en tant que père. Puis, je me suis souvenu de ses rires et de son mépris. Supprimé. J'ai tourné la page. J'ai de vrais amis maintenant, des gens de confiance. Mon pote Thomas m'a demandé si je regrettais. J'ai dit peut-être un jour avec Lucie si elle change vraiment. Mais Isabelle, ce pont-là n'est pas juste brûlé, il n'existe plus. Certains pensent que je suis dur, mais après 15 ans à me faire exploiter par ceux qui auraient dû m'aimer, j'ai enfin pensé à moi. Et franchement, je n'ai jamais été aussi bien. Je ne regrette pas d'avoir coupé les ponts avec Isabelle. Elle l'a cherché. Oui, j'ai réfléchi à reconstruire un lien avec Lucie, mais elle a été formatée par sa mère, alors j'y crois peu. C'est dur, je sais, mais elle a dépassé la limite. Elle doit grandir et comprendre ses erreurs. Pour ceux qui disent que j'aurais dû essayer la thérapie, elle couchait avec un autre depuis 1 an, volait mon argent, préparait sa fuite. Que voulez-vous que je fasse? Pour ceux qui se demandent, pour Sébastien, ce n'est pas mon problème. Plein de types cherchent des pigeons, mais jamais je n'aurais cru que ma femme tomberait là-dedans. Que dire, la vie a de l'humour pour te prouver le contraire.